Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Mes frères, mes sœurs en islam, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme ce que je vous ai promis, voici je reviens pour un autre cours dans cette série où je vais parler des péchés qui annule ou qui risque d'annuler le jeûne de l'un de nous s'il veut mener un jeûne comme Dieu nous a demandé, un jeûne de pieux, un jeûne de muttaqin et de vertueux. Le péché grave que j'ai choisi pour vous parler aujourd'hui, c'est l'injustice, ad-dhulm, l'injustice. Imaginez quelqu'un qui jeûne, il se dit jeûneur, alors que c'est un grand injuste, ou alors que c'est un injuste. De quel jeûne s'agit-il? Il jeûne, l'estomac jeûne, ne boit pas, ne mange pas, et le cœur est injuste, et le cœur rompt le jeûne par l'injustice, par le haram. C'est une contradiction. Donc le musulman ou la musulmane doit se libérer de l'injustice, doit se purifier de l'injustice pour jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de Dieu subhanahu wa ta'ala, il nous rapporte une parole sainte de Dieu subhanahu wa ta'ala qui dit « Ya ibadi, ô mes serviteurs, inni harramtu dhulma ala nafsi » je me suis interdit pour moi-même l'injustice. Wa ja'altuhu baynakum muharraman et je l'ai rendue interdite entre vous. Fala tadhalamu que les uns ne soient pas injustes envers les autres, rapporté par l'imam Muslim. Un hadith, rawah l'imam Muslim. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala s'est interdit l'injustice. Il est l'équitable, il est le juste. Gloire et pureté à lui. Mais il a rendu l'injustice interdite. Donc haram entre nous, que les uns ne soient pas injustes les uns envers les autres. Donc celui qui jeûne, mais pendant le jeûne, il commet des injustices, il fait le haram. C'est-à-dire il a un cœur injuste. Donc comment se fait-il qu'il jeûne d'un côté, il ne boit pas, il ne mange pas, mais d'un autre côté, il ne jeûne pas? Il commet quoi? Le haram. Il s'abstient de manger le halal, de boire le halal, mais il ne s'abstient pas par son cœur de toucher au haram qui est l'injustice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith nous dit « Ittaqu dhulm » méfiez-vous de l'injustice. Ça c'est notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous met en garde contre l'injustice. Méfiez-vous de l'injustice. فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ car l'injustice deviendra des ténèbres le jour de la résurrection, unanimement authentique, rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Ittaqu dhulm, fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. Imagine, le jour de la résurrection, tu seras dans des ténèbres. Parce que dans cette vie ici-bas, tu étais dans les ténèbres de l'injustice. C'est grave d'être dans des ténèbres, c'est grave de ne pas avoir une lumière. Grâce à laquelle tu peux marcher le jour de la résurrection. Tu marches dans des ténèbres, tu peux tomber n'importe où. Imagine, tu passes sur le sirat dans des ténèbres, tu ne vas même pas voir le sirat. C'est-à-dire tu vas tomber directement. C'est bien d'avoir une lumière. Mais mes frères et mes sœurs, si l'injustice deviendra des ténèbres, ça veut dire le contraire deviendra des lumières. Et quel est le contraire de l'injustice? C'est la justice. C'est l'équité, c'est-à-dire celui parmi nous qui est équitable, qui est juste, aura des lumières le jour de la résurrection. Et cette compréhension est prouvée, justifiée par un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où il nous parle des 7 qui seront à l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne, et il a cité parmi eux إمام عادل لما تكلم عن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر على رأسهم إمام عادل. Et au début de la liste de 7, il a cité l'imam juste.
quand on dit un imam juste, on peut aussi dire un juge juste, on peut dire un prof juste, on peut dire un président juste, on peut dire un mari juste, une épouse juste, un enfant juste, un voisin juste, etc. Donc la justice te mène vers l'ombre divine, le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. Alors tout à l'heure qu'on a vu que l'injustice deviendra des ténèbres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. Et méfie-toi de l'invocation faite par une victime d'injustice, car entre lui et ou car entre elle, c'est-à-dire la victime d'injustice, et Dieu ne se trouve aucun voile. Donc entre la victime d'injustice et entre Dieu subhanahu wa ta'ala ne se trouve aucun voile. Quand la personne fait l'invocation, l'invocation arrive vers Dieu subhanahu wa ta'ala, unanimement authentique, rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit attention, fais attention à l'invocation faite par la victime d'injustice. Celle-ci monte directement vers Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il n'y a aucun voile entre cette invocation et Dieu subhanahu wa ta'ala. Et dans un verset coranique, Dieu nous dit Inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin. Certes, Dieu ne guide pas les gens injustes. Certes, Dieu ne guide pas les gens injustes. Ça veut dire, tout le monde espère être guidé par Allah Ta'ala wa Tabarak. Tout le monde aime le repentir, la guidance, etc. Mais Dieu subhanahu wa ta'ala a donné une information qu'il ne guide pas les injustes. Quand je suis injuste, Dieu m'abandonne à moi-même. Donc l'injustice est parmi les plus grands péchés parce que Dieu ne te guide même pas, il te laisse dans ton injustice. Si tu veux l'injustice, si tu optes pour l'injustice, Dieu te laisse dans l'injustice. À ce moment-là, c'est bien, mes frères et mes sœurs, de s'en éloigner, c'est bien de faire attention, de ne pas être injuste parce que même la guidance, Dieu subhanahu wa ta'ala ne me guide pas. Dans un autre verset coranique, il a dit Ala la'natullahi ala dhalimin, que la malédiction frappe les injustes. Imagine la malédiction de Dieu qui frappe les injustes, et j'en fais partie. Ça veut dire les injustes sont maudits. Mais maintenant, lorsqu'on a compris tout cela, et tout cela, ce sont des hadiths du prophète, des versets coraniques, imaginez quelqu'un qui est injuste et qui jeûne. Est-ce que son jeûne va servir à quelque chose? C'est pour ça, lorsque j'ai fait le premier cours introductif de cette série de cours, j'ai dit il faut jeûner contre le haram par le cœur. Un jeûne de 0% de haram. Imaginez un injuste, il jeûne par son estomac, mais par son cœur, il est injuste. C'est un maudit, un cœur maudit. Comment est-il possible que ce jeûne soit agréé? Comment est-il possible que ce jeûne va pardonner les péchés alors que la personne est maudite? Quelqu'un qui est maudit, il est privé de la miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est d'abandonner tout simplement l'injustice. Si je crois en Dieu, si j'aime Dieu, si j'ai peur de Dieu subhanahu wa ta'ala, si je crois qu'un jour je vais passer entre les mains de Dieu subhanahu wa ta'ala, comment je vais passer entre ses mains alors que je suis maudit à cause de mon injustice? Donc mes frères et mes sœurs, nous devons nous repentir de l'injustice. Quand je parle de l'injustice, ça signifie quoi l'injustice? L'injustice, toujours lorsqu'on parle de l'injustice, bien sûr, on pense notre injustice envers les autres. Et je dis, alhamdoulilah, je ne suis pas injuste envers les autres. Je suis bien avec les autres. Bien sûr, l'injustice signifie ne pas être injuste envers les autres, mais ça prend beaucoup de formes. La première injustice, c'est envers moi-même d'abord. Est-ce que je suis injuste envers moi-même? Injuste envers moi-même, sachez que lorsque je n'accomplis pas les adorations que Dieu m'a données,
m'a ordonné, je suis injuste envers moi-même. Je suis injuste envers Dieu subhanahu wa ta'ala. Lorsque j'abandonne le Coran, lorsque j'abandonne les prescriptions coraniques, les ordres coraniques, etc., je suis injuste envers le Coran par l'abandon et je suis injuste envers moi-même par la désobéissance. Lorsque, par exemple, je fais du haram, lorsque avec mon œil, je vois le haram, lorsqu'avec l'oreille, j'écoute le haram, je suis injuste envers l'œil, je suis injuste envers moi-même en tout cas, envers l'oreille, lorsque je fume la cigarette, je détruis mon corps, je détruis mes poumons, je peux avoir tout simplement un cancer. Donc je suis injuste envers mon corps, je suis injuste envers Dieu subhanahu wa ta'ala. Est-ce que le corps m'appartient? Non, le corps ne m'appartient pas. Le corps appartient à celui qui l'a créé, à Allah ta'ala. Moi, je n'ai que l'âme. Dieu a placé mon âme, il lui a donné un support pour que mon âme puisse vivre correctement. Un support qui est le corps. Comme ça, l'âme peut marcher, peut se déplacer, a des mains pour toucher, pour prendre, a des yeux. Mais tout le corps ne m'appartient pas. Quand je vais utiliser un corps qui appartient à Dieu, un corps qui veut adorer Dieu, un corps qui a peur de faire le haram, et moi je force mon œil à voir le haram, est-ce que je ne suis pas injuste envers l'œil? Quand j'écoute avec l'oreille qui déteste, qui refuse d'écouter le haram, et moi je force l'oreille à écouter le haram, ou tout ce que je peux faire avec chaque partie ou chaque organe de mon corps, tout le haram que je fais, pensez-vous que le corps est content? Le corps connaît son Seigneur, comme toutes les autres créatures. Les cieux et la terre, et les montagnes, et les étoiles, etc., qui connaissent Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mon corps aussi connaît Dieu, même si moi je ne connais pas Dieu. Et mon corps ressent une grande injustice quand je l'utilise dans des choses interdites par Allah ta'ala. C'est pour ça que ce corps va témoigner contre moi le jour de la résurrection. Donc vous voyez, mes frères et mes sœurs, l'injustice n'est pas seulement pour les autres, d'abord pour moi-même. Il y a d'autres injustices. L'injustice, par exemple, envers les gens avec lesquels on vit le plus longtemps possible. L'injustice envers ta femme. Combien d'hommes est inconscient qu'il est injuste envers sa femme? Mais si on pose la question à sa femme, elle va dire « il est le plus grand injuste du monde ». La femme pleure tout le temps à cause de son mari. Ou bien le mari qui ressent que sa femme est injuste envers lui. Un mari qui vit amèrement avec sa femme parce que sa femme est une grande injuste. Imaginez un homme combien il va vivre avec sa femme, une femme combien va vivre avec son mari, presque 50 ans, 40 ans, plus, la moitié d'un siècle d'injustice. Et tu veux que Dieu, subhanahu wa ta'ala, accepte ton jeûne? Tout le jour, tu parles mal avec ta femme, tu négliges ta femme, tu négliges ton mari, etc. Et les droits de ton mari, les droits de ta femme. Et après, c'est de l'injustice. Et tu veux que Dieu agrée ton jeûne alors qu'il y a de la malédiction qui tombe sur toi, etc. On peut aussi être injuste envers ses enfants, ne pas être équitable envers les enfants, préférer les uns par rapport aux autres, manquer d'éducation envers ses enfants, ne pas éduquer ses enfants, c'est une injustice. Aussi, on peut être injuste envers ses parents, et l'injustice envers les parents, c'est parmi les plus grands péchés du monde. C'est les péchés majeurs. Donc, comment être injuste envers ses parents, envers son père, envers sa mère, faire pleurer sa mère, faire pleurer son père. Et je jeûne et je dis, moi, je fais le jeûne, je fais tarawih, je fais la prière, je donne la zakat et je suis content. Alors que je suis injuste et la malédiction frappe les injustes, d'après le verset coranique. Comment mon jeûne sera agréé? Mes frères et mes sœurs, on peut aussi être injuste envers les amis, on peut être injuste envers les frères et sœurs, on peut être injuste envers les voisins, et surtout pendant le mois de Ramadan, avec les cris, parce qu'on reste éveillé jusqu'à une heure tardive, et les voisins qui ne sont pas musulmans et qui veulent dormir à 11h du soir ou à minuit, parce qu'ils travaillent tôt le matin, et nous, avec nos bruits, avec notre nuisance sonore,
on est injuste. Et même à la mosquée, lorsqu'on sort, on fait beaucoup de bruit, on reste, on parle, les enfants qui courent, qui font beaucoup de bruit et de nuisances sonores, et les voisins non musulmans subissent notre injustice, subissent l'injustice des musulmans pendant le mois de Ramadan, et on dit on est musulman, et on dit on jeûne, etc. Alors qu'on est des injustes envers nos voisins qui ne sont pas musulmans, et on leur renvoie une image mauvaise de l'islam, un islam qui ne respecte pas des musulmans, qui ne respecte pas le voisin, et pendant le mois sacré du Ramadan. On peut être aussi injuste envers la mosquée, ceux qui soulèvent des tempêtes et des discordes et des fitnas au sein de la mosquée, lorsqu'ils vont dire, par exemple, des choses à propos de l'imam ou à propos du président, des choses infondées ou fondées, moi je ne sais pas, mais qui créent la division des musulmans au sein des mosquées. Donc là, c'est une autre injustice, parce que les gens quittent les mosquées, les gens abandonnent les mosquées, les gens ne croient plus aux gens qui dirigent les mosquées. C'était là quelques aspects de l'injustice. Mes frères et mes sœurs, nous devons tous nous repentir de l'injustice. Que Dieu nous aide. Barakallahu fikum. Il y a un autre épisode, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.